Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler analogue, on va parler de leur nouvelle machine, l'analogue 3D. Souvenez-vous, il y a plusieurs mois de ça, donc 6 mois, je crois 6 mois, un an, je sais plus, bref, on s'en fout. Analogue ont annoncé qu'ils bossaient sur une Nintendo 64 en FPGA. Donc ça y est, elle arrive prochainement. Elle n'arrive pas demain, mais les précommandes arrivent vraiment dans quelques jours. Les précommandes commencent lundi. Lundi, il y aura l'ouverture des précommandes. Après, il va falloir attendre, comme chaque fois, plusieurs mois pour qu'elle soit livrée. Mais ça y est, les précommandes ouvrent lundi, donc on connaît enfin son tarif. On a toutes les spécifications, on a toutes les infos qu'il faut. Et donc, quand Analogue annonce une nouvelle console, tout de suite, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Est-ce qu'il faut l'acheter? Ben ça appartient vraiment à chacun. Par contre, ici, je vais essayer de vraiment donner le maximum d'informations pour que les gens l'achètent en ayant toutes les informations possibles, qu'ils ne soient pas déçus, qu'ils n'aient pas de ci, de ça. Parce que j'ai vu passer différentes conneries déjà sur YouTube. Il y en a certains, il ferait mieux de bosser un petit peu le sujet avant de poster des vidéos. Donc, en tout cas, là, on va essayer de détailler les choses. Je vais vous donner mon point de vue, s'il faut l'acheter ou pas. Et après, c'est bien sûr à chacun de choisir. Donc, on commence par la présentation de la bête. Le futur est là. L'analogue 3D. Voilà, l'analogue 3D. Donc, l'analogue 3D, c'est une Nintendo 64 en 4K. Bien sûr, vous savez, c'est pas de la 4K parce que c'est du 4 tiers. Donc, c'est pas, vous n'aurez pas une image en 16 neuvième 4K. Non, non, ça reste du 4 tiers. Par contre, c'est une résolution beaucoup plus forte que Nintendo 64. C'est adapté justement au télé 4K, donc avec les bandes sur les côtés, qui permet d'avoir un rendu vraiment hyper net et d'apporter les filtres que Analogue savent. Voilà. Leur savoir-faire, c'est le rendu vidéo. Et le rendu vidéo de chez Analogue, pour moi, c'est une tuerie. Et ça surpasse tous les autres FPGA. Pour moi, c'est une dinguerie. Après, ça appartient vraiment à chacun. Mais pour moi, leur gros point fort, c'est ça. Donc, ils annoncent la meilleure console de multijoueur. Ils annoncent, alors là, je trouve ils vont un peu fort, ils annoncent direct 100% compatible avec tout. 100% compatible avec tous les jeux. On n'est jamais à l'abri d'un bug. On n'est jamais à l'abri d'un bug. Il faudrait qu'ils aient testé tous les jeux dans toutes les régions. Ouais, j'ai un petit doute quand même, j'ai un petit doute. En tout cas, ils annoncent du lourd au niveau de la reproduction de la Nintendo 64. Carrément au-dessus du Mister, parce que vous le savez, ceux qui suivent, la reproduction de la N64 sur le Mister est loin d'être parfaite. En plus, vous ne pouvez pas jouer avec les originaux, et puis vous avez tous les défauts du Mister comparé à une machine analogue. Ils annoncent région free, comme ça on peut mettre tous les cartouches, le Bluetooth, on s'en fout, Wi-Fi, tout ça, ainsi de suite, on s'en fout. Donc, voilà la machine, elle est là. Donc moi je la trouve assez belle, elle ressemble à une Nintendo 64. Est-ce que j'en ai une là? Ouais, j'en ai une là. Hop. Donc voilà, pour ceux qui ont oublié à quoi ressemble une Nintendo 64. Nintendo 64, donc il n'y a pas bien sûr N64, ils n'ont pas le droit. Ici c'est tout noir alors que là normalement c'est gris. Il n'y a pas les petits arrondis, mais je trouve que dans l'ensemble ça ressemble quand même plutôt pas mal à une Nintendo 64. Il n'y a pas bien sûr la trappe avec l'extension de RAM, parce que c'est directement inclus dans le FPGA. Il n'y a pas besoin de cette extension RAM supplémentaire. Hop. Donc voilà la machine. Au niveau de taille, si on compare avec la taille de la cartouche, elle a l'air d'être un peu kiff-kiff. Peut-être un petit peu moins profond là. Ouais, mais ça a l'air d'être quand même assez... à peu près la même taille, je pense. Ils ont donné les mesures, mais ouais, j'ai pas envie de mesurer, mais on voit à l'œil, c'est à peu près la même taille. Alors moi je trouve ça un peu dommage, j'aurais bien voulu un truc un peu plus petit, un peu comme la Super NT, quoi. La Super NT, elle est bien petite, j'aurais bien voulu ça, un côté un petit peu plus petit. Donc là voilà, sans cartouche, en blanc, bah ça se trouve pas mal en blanc. Si, parce que pour l'instant je donne pas encore mon avis, si je devais la prendre, je pense que je la prendrais en blanc. Voilà, je trouve ça change, quitte à avoir une reproduction de la N64, pas obligé d'avoir tout à fait la même couleur. Je trouve ça pas mal. Moi, je la trouve bien en blanc. En plus, c'est plutôt pas mal à côté de la Dio et de la Super NT. Donc voilà. Là, voilà, en blanc. Donc, ils annoncent que c'est la première fois que c'est 100% compatible, qu'ils ont bossé plus de 4 ans avec et que c'est une expérience de dingue. Mais ce qu'ils annoncent surtout, et là, la partie qu'on a quand même tous envie de voir, par curiosité,
c'est qu'ils annoncent vraiment avoir un rendu, enfin une signature CRT sur une télé moderne. Donc ils le disent clairement que si vous prenez une N64 avec n'importe quel upscaler, même un upscaler de dingue, vous n'aurez jamais le vrai, le rendu CRT, enfin l'âme du CRT, la référence du CRT. Donc là, ils annoncent d'être les premiers à le faire et que c'est quelque chose de, voilà, une dinguerie monumentale. Donc ça, bien sûr, on a hâte de voir. Tiens, un petit bug sur leur site. Donc compatible avec les manettes 8 bits d'eau. Moi, personnellement, j'ai des manettes originales S64. J'aurais pu sans ça jouer avec. Tadada. Donc une évolution 3D OS, une évolution d'Analog OS. Voilà. Donc au niveau du FPGA, 220K de porte logique. Donc c'est un Cyclone 10GX. Donc carrément au-dessus de tout ce qui existe. Hein. Voilà, carrément au-dessus. Qu'ils ont bossé 4 ans dessus, et que c'est la première fois qu'il y a quelque chose de 100% compatible. Que cela n'a jamais été fait, même en émulation logicielle, que là c'est du 100% parfait, donc il met un peu une claque à tous ceux qui avaient tendance à critiquer un peu Analog en disant ouais, ils ont du mal sur la 64, parce qu'on a entendu des conneries aussi de plusieurs personnes assez bien placées au niveau du Mister. Je ne vais pas là dénoncer des noms, mais qui disaient qu'ils étaient en difficulté de développement de la N64, ils n'arriveraient jamais, patati patata. Là, ils disent non, on est les premiers, 100%, et qu'on met une grosse claque à tout le monde. On propose vraiment un produit de dingue. Si vous aimez la N64, c'est la meilleure machine qui a jamais existé sur la N64. Et c'est la meilleure machine pour avoir un rendu CRT sur une télé 4K. Voilà. Pap, ils jettent le pavé dans la mare, c'est ce qu'ils annoncent. Donc les spécifications techniques, voilà, compatible, les cartouches 64, heureusement, région free, ça c'est cool, 100% compatible. Compatible avec tous les accessoires, voilà. Donc sortie 4K HDMI, original display CRT et PVM, donc tic tic, leurs petits filtres qui sont vraiment super beaux, les manettes, ainsi de suite. 2 ports USB pour charger. Donc, un lecteur de carte SD. Donc ça, c'est indispensable pour mettre à jour. Ils annoncent du 100%, mais ils se réservent quand même un petit port SD au cas où il y a une petite merde pour pouvoir mettre à jour. On va revenir après sur le hack. Wi-Fi pour mettre à jour. Système de mise à jour, justement. Je ne l'ai pas vu. Hop, voilà, contrôleur, ainsi de suite. Les dimensions. Si vous voulez vérifier par rapport à une vraie N64, mais on ne doit pas être loin. Donc audio, voilà. 249 $. 249 $. On va aller sur la page, elle est là. 249 $. Alors, les manettes, je les trouve moches. J'ai pas tilté encore. C'est celle-là qui propose en 8 bits d'eau en manette 64. C'est nul. Ça perd tous les sens de la N64 et de la manette tribande. C'est nul à chier. Je suis désolé, mais c'est vraiment nul à chier. Le principe de la manette N64, c'est justement des tribandes et de mettre les mains comme on veut. Ouais, non. Ça, c'est clairement non. Si j'en prends une, je ne prends pas de manette. Ça, c'est clair. Je garde des manettes originales. N64, bon, pour ceux qui ont dormi au fond de la classe, alors, les manettes originales N64 qu'on tient comme ça. Merde, la caméra. Comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Mettre tribande, et voilà. J'ai pas envie, non. Me fait pas du tout envie leur truc. Pas du tout. Bon. En tout cas, j'ai ça. Et j'en ai plusieurs. Plusieurs, c'est pratique pour des jeux, par exemple. Comme ça. À plusieurs, c'est toujours sympa. Donc, on va revenir sur différentes choses. Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Alors, 249 $ en précommande. Plus les frais de port. Plus les frais de douane. Ça revient, je veux dire, à peu près 450 €. Moi, je ne dois pas être loin. 450 €, la N64 en parfait. Parfait. Vous aurez la meilleure expérience N64 possible. Mieux que si vous avez une N64 pucée avec une sortie HDMI. Mieux si vous avez une N64 avec un upscaler à 1000 €. Voilà. Vous aurez la meilleure chose possible. Ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce que cela vaut quand même le coup?
Là, ça dépend vraiment un peu de chacun. Alors déjà, il faut savoir, il faut utiliser des originaux. Pour l'instant, il n'y a pas de hack. Est-ce qu'il y aura un jour un hack sur la carte SD? Peut-être qu'il y aura un hack comme il y a eu sur les autres consoles, Super NT, Mega SG ou la Duo. Le problème du hack, c'est que sur les 3 machines, c'est sur un vieux firmware. On n'a pas les dernières mises à jour. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc personnellement, j'utilise des originaux avec la dernière mise à jour. Donc est-ce qu'il y aura un hack sur la carte SD? Peut-être dans quelques mois après sa sortie. Peut-être, mais rien de sûr. Et est-ce qu'il sera à jour? Peut-être, mais moins de sûr aussi. Hein, parce que sur les autres consoles, sur les autres machines de chez Analog, ce n'est pas le cas. Après, vous avez toujours la possibilité de mettre un linker. Vous pouvez mettre un linker, pas de souci, ça marchera. Il y a des linkers sur la N64. Personnellement, j'ai tendance à penser et à dire que si on achète une console analogue, c'est qu'on possède des originaux et qu'on veut jouer avec ces originaux. C'est ce que je fais par exemple avec la Super NT. J'ai la Super NT avec plein de cartouches Super Nintendo et je joue avec mes originaux. Je vois pas le plaisir de lancer une ROM sur une carte SD. Ça appartient à chacun. La Duo, je joue avec des originaux. Je vois pas le plaisir, pareil, de jouer avec des versions pirates. En plus, le dernier firmware corrige tellement de soucis que vous l'avez pas si vous êtes en version pirate. Donc je joue avec des originaux. La Pocket, au contraire, là je vais jouer avec des trucs sur la carte SD parce que c'est une console que je transporte partout. Et j'ai pas envie de m'embêter avec des cartouches. J'ai quand même quelques cartouches, j'ai des jeux GBA et Game Boy que je vais jouer avec, mais j'ai pas envie. Et j'ai pas envie surtout des adaptateurs PC Engine qui dépassent et tout ça qui dépasse et qui fragilisent la console, j'en veux pas. Donc ça, quelques jeux que j'ai là, mais sinon c'est pour moi, c'est l'utilisation que j'en fais, hein, une machine nomade que je transporte. Donc c'est super pratique sur la carte SD. Chose qui n'est pas le cas sur une console de salon. Donc pour moi, il faut des originaux. Des originaux N64. Donc autre chose que j'ai vu passer aussi, certains disent, il y aura peut-être des malins qui vont réussir à implanter OpenFPGA dessus. Non, non, enlevez ça de votre tête. Enlevez ça de votre tête direct. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Mais jamais. C'est pas possible. C'est pas prévu pour et ça n'arrivera jamais. Clair. L'analogue 3D servira seulement à la Nintendo 64. Seulement. Aucune autre machine. Nintendo 64, point barre. Après, il y a peut-être des linkers qui implantent une émulation NES ou SNES, comme par exemple sur les linkers GBA, tout ça. Il y a peut-être sur 64, je sais pas. Mais je vois pas intérêt. Je vois pas intérêt d'acheter une machine à 500 balles en FPGA pour avoir une émulation pourrie sur un linker. Je vois pas intérêt. Donc, N64, point barre, seulement la N64. Si vous l'achetez, c'est que vous aimez la Nintendo 64 au point de dépenser une fortune pareille. Maintenant, la question suivante, c'est est-ce que ça vaut le coup? Et ça, c'est vraiment à chacun de voir. Est-ce que vous aimez suffisamment la Nintendo 64 pour mettre ce prix-là? Est-ce que vous allez jouer à la Nintendo 64? Personnellement, ça n'engage que moi, je n'aime pas la Nintendo 64. Enfin, je n'aime pas. J'ai adoré quand c'est sorti de la Nintendo 64, mais je trouve ça trop mal vieilli. Mais trop mal vieilli. La PS1, la Nintendo 64 et la PS2, enfin cette époque-là, c'est vraiment des machines que j'ai beaucoup de mal à rejouer avec parce que je trouve ça trop mal vieilli à part un jeu ou deux. Par exemple, un jeu genre GoldenEye, on y a tous joué. On y a tous passé des nuits avec des potes, des trucs comme ça. Jamais vous allez passer des nuits et des mois avec. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Star Wars, il est bien, mais pareil. Est-ce que, personnellement, je vais passer du temps dessus? Rayman, pareil, c'était une tuerie, ainsi de suite. Les Zelda, personnellement, j'arrive pas. J'ai essayé de refaire Ocarina of Time, Majora Mask, j'arrive pas. C'est trop moche, c'est trop moche. Les systèmes de caméra sont super merdiques. Pour moi, cette époque-là a trop mal vieilli. C'était vraiment le début de la 3D. Ça tâtonnait sur plein de détails, sur les mécaniques, sur les caméras, sur des trucs comme ça. Et j'arrive pas. Si je devais la prendre, ce serait juste pour quelques jeux. Super Mario 64, ce que je trouve, c'est clairement le jeu qui reste encore vraiment fun sur N64. Le souci, c'est que le jeu,
le code source a été piraté. Donc les gens ont fait du portage de ce jeu. Donc pas de l'émulation, du portage natif sur d'autres machines. Et il y a des versions de dingue. Des versions de dingue. Il y a par exemple Super Mario 64 96, je crois que c'est ça, où c'est magnifique. C'est magnifique. C'est du ray tracing qui est appliqué, mais magnifique. Les textures sont super belles. Le lissage est parfait. Les éclairages, tout est parfait. Et sans cesse neuf en plus. Voilà. Donc, un Super Mario 64 natif, je précise bien natif, en beaucoup plus beau, c'est un peu compliqué de rejouer à celui-là. C'est un peu compliqué de rejouer à celui-là, je dois admettre, malgré qu'il y a le plaisir de la cartouche, du jeu, de la sauvegarde sur la cartouche et tout ça. Donc, voilà. Ça appartient vraiment à chacun. Personnellement, je sais toujours pas si je vais en prendre une ou pas. Je sais toujours pas. Si j'en prends une, il n'y a que Mario 64 et Ridge Racer 64 qui pourraient m'intéresser et où je pourrais passer un peu de temps avec. Voilà. Les autres, les autres, ça va être compliqué, mais compliqué. Après, il y a la possibilité aussi de dire, j'en prends une parce que c'est un très beau produit analogue. C'est compliqué à en avoir, bientôt il n'y en aura plus. Malgré qu'on va avoir le temps avant que j'en ai plus. Mais c'est compliqué à avoir. C'est un beau produit, dans tous les cas, si ça me plaît pas, enfin je joue à ces deux jeux-là et je peux la revendre au prix que je l'ai payé, sans perte. Large. Donc, peut-être la prendre pour faire ça. Ce qui m'énerve avec la 64, c'est que j'ai jamais réussi à avoir un rendu parfait sur une télé 4K. J'ai jamais réussi à avoir un rendu parfait. C'est toujours une image un peu baveuse, et ça c'est chiant. J'ai essayé plein d'adaptateurs, j'ai essayé console française, console US, donc française pour passer en RGB. J'ai essayé plein de trucs et j'ai un upscaler, j'ai un RetroSync 5X et j'ai tout le temps ce flou qui me gêne. Voilà, ce flou qui me gêne. Donc là, je me dis, je l'aurai pas, ça sera parfait. Autre chose pareil, j'entends des gens dire, il n'y aurait peut-être plus le brouillard sous les jeux. Mais non. Enfin, le principe même du FPGA, c'est de reproduire la machine. Ok, sur une résolution plus belle et pas de flou et tout ça, enfin comme on avait à l'époque sur une télé CRT, hein. Le flou vient parce qu'on passe sur des résolutions plus fortes. Mais non, on va pas enlever de brouillard sur les jeux. Ça fait partie des jeux N64. Donc non, pareil. Les jeux qui ont du brouillard, il y aura le même brouillard. Les jeux qui ont des clippings, il y aura le même clipping. Les jeux qui ont des erreurs de texture, tout ça. Il y a que l'aliasing encore qui serait corrigé sur l'augmentation de résolution. Mais voilà, c'est tout. Non, c'est tout. Faut pas rêver. C'est pas on va améliorer les jeux N64. Non, on prend les jeux N64, on apporte la meilleure façon de jouer à la N64 sur un écran 4K. Voilà, c'est tout. Donc, est-ce que je vais la prendre? Je ne sais pas. Je pense que je verrai lundi, suivant mon humeur. Suivant si j'ai le temps, parce que c'est à 5h, je crois, d'après-midi. Et c'est l'heure où je débauche. Donc, soit je reste un peu au boulot et je la commande. Voilà, soit il y aura 12 millions de commandes de passer par les scalpers. Et après, il faudra attendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant de la recevoir. Donc, peut-être pas, mais voilà. Il faudra attendre pas mal de temps avant de la recevoir. Donc, je sais pas. Je verrai. Je verrai franchement lundi suivant mon humeur. Si je la prends, je pense clairement la prendre en blanc. Parce que je trouve ça change. Enfin, je trouve ça chouette. Donc, est-ce que je la prends pour Mario 64 ou est-ce que je joue à Mario 64 96? Voilà. Un peu dur à savoir, j'arrive toujours pas à me décider. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous la prenez ou pas, si vous intéresse ou pas. Qu'est-ce que vous pensez de l'époque S64? Est-ce que pour vous, ça a bien vieilli ou est-ce que pour vous, les jeux, ça vaut pas la peine en 2024? N'hésitez pas. En tout cas, si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à poster. Je vous dirai plus tard si j'ai craqué ou pas. Allez, bye bye tout le monde!